On est maintenant rendu à parler de la violence organisée. Alors, la définition de la violence organisée, c'est l'utilisation délibérée et systématique de la terreur, de la brutalité afin de contrôler des individus, des groupes et des communautés. L'usage d'une force écrasante entraîne la peur et un sentiment d'impuissance parmi les victimes. Ces méthodes entraînent la souffrance et des douleurs importantes. Elles peuvent aller jusqu'au recours au meurtre, à l'intimidation, aux menaces et, dans certains cas, à la destruction d'une communauté, d'un groupe ethnique ou de l'opposition politique. Donc, il y a plusieurs contextes, en fait, dans lesquels s'exerce la violence organisée. On parle d'un contexte politique, social et psychologique d'oppression. On fait face à l'émergence d'un État alarmiste pour créer des incertitudes et de l'instabilité par des agents de l'État ou des civils armés. Ça amène une privation des droits de la personne et du harcèlement, de l'injustice et de l'impunité. Ensuite, on fait face souvent à une extrême privation, donc de la pauvreté, des conditions d'hygiène lugubres, la prolongée et malnutrition, des exécutions, des disparitions, de la répression répétitive, de la haute surveillance des places publiques et de la socialisation des personnes, bris du tissu social et des liens familiaux, fuites et asiles qui sont provoqués, endoctrinement idéologique des enfants et ou le recrutement forcé. Ensuite, j'ai un petit vidéo là, qui est tiré du site de l'UNHCR qui montre un petit peu dans quel pays actuellement on a les crises les plus importantes. Peut-être que bon, il y aurait d'autres choses à ajouter là, ici en 2025. Mais au moment où on a fait cette présentation, c'était les tendances qui étaient présentes. Donc, le trauma amène souvent de la violence organisée, puis de la violence organisée amène évidemment l'exil. Euh, Souvent, il y a beaucoup d'impunité dans les pays où les gens font face à la violence organisée. Ce qui fait que la victime n'a pas de recours possible, ne peut pas appeler à l'aide ou avoir de l'aide. Dans le cas de torture physique et mentale traumatique, donc on fait face à des traumas irréversibles là, par des traitements cruels, inhumains et dégradants qui sont traumatiques, qui peuvent être des menaces, des terreurs. Les traumas qui sont produits par la violence politique peuvent contraindre à fuir un pays, à demander l'asile dans un autre pays, puis essayer d'avoir le statut de réfugié pour sauver sa vie, celle de ses proches, puis survivre dans la longue durée. Ici, on parle des facteurs de risque pour les adultes à chaque phase du parcours migratoire. Donc, c'est des éléments qui sont documentés pour identifier un petit peu ce qui va amener de la précarité dans la situation qui est dans la situation donnée. Donc, on a dans chaque phase là, des éléments importants qui vont amener à fragiliser un petit peu la situation. La même chose, c'est chez les enfants. Donc, on parle de situations, de critères là, qui vont être présents dans la phase pré-migratoire, périmigratoire et post-migratoire. Ici, en fait, c'est un exercice là qu'on faisait pour essayer de trouver, mais c'est quoi les facteurs de protection qui vont être à l'œuvre dans chaque système dans la société d'accueil. Donc, on essayait vraiment de penser en termes écosystémiques pour voir dans quelle mesure on pouvait soutenir de façon multidimensionnelle la famille demandeur d'asile.